Alors là les gars, on va regarder une vidéo de 6 minutes sur les championnats du monde 2012 de street workout. Donc là les gars, ça remonte parce que du coup ça fait 11 ans maintenant, comme quoi le street workout existe depuis bien longtemps. Enfin là on parle de street workout freestyle, donc je pense que c'était sûrement les premiers championnats de street workout freestyle, et on va pouvoir comparer avec les figures d'aujourd'hui, les flows, les styles d'aujourd'hui. Ça va être plutôt marrant, j'ai hâte de voir cette vidéo, ça fait longtemps que je l'ai pas regardée. On regarde ça ensemble. Et si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, moi c'est Matt, je suis athlète de street workout, formateur de street workout et fondateur de la marque SWA, Street Workout Athletes. Je te mets tous les liens en description. Et on part sur la vidéo, let's go. Alors ouais, donc 2012, Lettonie, je crois. Il y a du peuple, hein. Il y a quand même du monde. Sur scène, la structure est pas forcément ouf, mais sur scène quand même, les gars. Ok, donc là on démarre. Ok. Première figure que moi j'ai fait. Je l'ai fait, nous en fait on allait le plus loin en arrière. Lui il est juste resté en chandelle un peu. Alors là il a une prise en dislock. Ok. J'aurais du mal à tout nommer, hein. Mais toutes les figures. Donc un pull-up. Ok. Double front qui existe toujours, hein, qu'on a l'habitude de voir également. Bon, on le voit plus en compète, hein, parce que on se rend compte que c'est forcément plus facile qu'un vrai front lever. Et là, on peut voir qu'il a un X-grip. Bon, ça change pas grand-chose, quoi. Ok, donc ça c'est le premier freestyle. Ok, enfin la première agilité qu'on voyait. Moi ça me fait rire parce que j'ai commencé 2 ans après ça, les gars. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'agilité, c'était des trucs comme ça. C'était des muscle-up freestyle comme ça. Ok, semi-planche. Front lever. Ok, non, là, intéressant quand même. On a quand même de la bonne force pure. On a un pull-up, je sais pas, il soulève combien le kettlebell là? Il est à 20 kills peut-être. C'est quand même très fort. Un stand push-up. Des choses classiques, les gars. Putain. Ça, c'est Carlos. Je crois qu'il fait encore du street, le mec. Donc tu vois, c'est-à-dire que le mec a dû commencer dans les années 2010. Ça, c'est un Espagnol. De l'équipe Barbario, je crois, d'où son t-shirt. Il fait les championnats du monde en 2012. À l'époque, c'était ça. À l'époque, tu commençais le street en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Tu t'entraînais pendant 1 an, 2 ans et t'allais au championnat du monde. Voilà. Si tu savais un peu mieux t'entraîner que les autres, que t'étais plus régulier que les autres et que tu progressais du coup un peu plus que les autres, grâce à tous ces facteurs-là, tu pouvais accéder au championnat du monde. Voilà. C'était aussi simple que ça, hein. Mais vraiment. Aujourd'hui, mon pote, tu peux être le meilleur de ta région, voire un des meilleurs de ton pays. T'es pas sûr d'y aller, tu vois. Donc ouais, on a du freestyle bar parallèle. Moi, je kiffe. En plus, on a un front lever solide. Franchement, il était pas mauvais pour l'époque. Ok, une montée en 90 degrés push-up. C'est solide, c'est plutôt propre pour l'époque, je trouve. Là, on a eu une tentative de full planche push-up. Il y avait même des pistol squats. Je voulais dire ça plus tard, mais je sens que je vais oublier. On voit vraiment que ce qui faisait la diff à l'époque, déjà, il fallait juste impressionner le public. Les figures n'étaient moins catégorisées. Tu vois, maintenant on sait que une full planche, on sait que ça va valoir tant que quand tu mets dans un combo, tout ça. Enfin, on a une logique maintenant qui fait que on sait qu'un combo ou une figure va être plus compliqué qu'une autre, tu vois. À l'époque, chacun venait avec son style, c'est-à-dire qu'ils ont tous des styles différents. Voilà. Là, vous allez me dire, ouais, mais aujourd'hui, Ristob, il a un style unique et tout. Oui, peut-être, mais on fait à peu près tous les mêmes combos, vous êtes d'accord avec moi? Ici, les mecs avaient chacun leur spécialité. Et c'est ça qui faisait la beauté du sport à l'époque. Donc là, ça a complètement changé. Mais on peut voir qu'il y a des mecs qui étaient plus en front lever ou en pull-up, d'autres en poussée.
D'autres, ils font, j'allais dire n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais ils inventent des trucs. On inventait beaucoup de choses à l'époque. Et c'était limite, on jugeait là-dessus, en fait, sur la créa. Ça, j'ai jamais compris, les gars. Oui, on pouvait faire ça. Oui, on pouvait faire ça au championnat du monde. Non, les gars, faut pas se moquer. Faut pas se moquer parce que ça se trouve, dans 10 ans, quand on regardera les championnats du monde 2022, 2023, on dira, mais non, mais c'était ridicule, tu vois. Peut-être pas autant. Peut-être pas autant, je te confirme. Mais là, oui, on pouvait faire ça. Donc, le mec, je sais pas d'où il vient. Peut-être qu'il regarde cette vidéo. Mais voilà, je me moque pas de toi. Mais quand je parlais de vraiment, tu venais avec ton style, c'était ça. Tu venais vraiment avec un bandana. Tu te cachais un peu le visage. Tu faisais des trucs que personne ne faisait. Mais comment veux-tu... En fait, putain, il y a trop de choses à dire, les gars. Là. Moi, c'est aussi une courte vidéo là que je fais. Je pourrais en reparler, mais là, je fais une courte vidéo. Mais comment veux-tu juger ça? Comment veux-tu être crédible? Faut pas se moquer. Faut pas se moquer, mais moi, je suis ce gars, imaginons. Enfin, je fais des pirouettes comme ça. Je dis à mon entourage, ouais, je vais faire les championnats du monde et tout, et ils voient ce que je fais, ils vont dire, mais putain, il y a des championnats du monde de ça, parce que quand tu regardes ça, ça n'a pas de nom comme sport en vrai, ça n'a pas de nom. Vous voyez, en 10 ans, on a créé des codes, on a créé tout ça. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, c'est fou. Puis ça c'est fort, ça c'est très très fort. Surtout qu'en fait, il arrivait en dehors de la scène. Bon, ok, jamais j'aurais les couilles de faire ça. Ouais. Ok, donc t'avais des shows de danse qu'on voit un peu moins d'ailleurs. On se demande pourquoi. Il était chaud, Carlos, hein. Je sais pas si vous voyez aussi au niveau des shapes des mecs. Au niveau des shapes, à l'époque, c'était quand même assez gringalet, je trouve. Oh, le back lever, les gars. Putain. Non, mais je vous vois derrière votre écran, ça fait peut-être 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous faites du street. Et vous voyez ça. Je vous vois très bien dire, mais attends, mais là vous êtes là, genre c'est impossible. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez jamais regardé ce genre de vidéo. Vous savez même pas que ça existe. je vous vois en train de voir ça et dire, mais c'est pas un championnat du monde ça, c'est une initiation. Ça on dirait une initiation dans un collège. Et le mec qui tente le back lever et putain ouais il a du premier coup parce qu'il a une force de base. Non. Là en fait, faut se dire que peut-être, j'ai du mal à croire, mais peut-être que le mec s'est entraîné à faire ça. Ça, c'est la full planche de l'époque, les gars. Non, je pense qu'il y avait des meilleures full planches. Mais c'était un peu les planches de l'époque. Voilà. Putain, ça paraît tellement ridicule maintenant. Putain. Voilà les full planches push-up de l'époque. Oh, putain. En fait, je trouve ça magnifique parce que ça a tellement bien évolué. Et je trouve ça beau de voir ça, en fait. Je trouve ça magnifique. C'était vraiment une compétition pour montrer qui a le plus de force, le plus de couilles, le plus de tout ça. C'était vraiment... t'arrives, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Bah voilà. Il y a rien de codé, il y a rien de construit encore. C'est ça qui est beau. C'est que là, on a une époque où il y a rien qui construit. Mais à aucun moment, ces mecs-là, ils se sont dit, putain, mais dans 10 ans, le street, ça va être ça. Mais jamais. C'est fou. En fait, c'était un spectacle. C'était un vrai show. Il y avait plus de flags. Hein. Ça, d'ailleurs, j'en parle dans la vidéo. La vidéo qui a mieux marché, je vous la mets en description, les gars, ou sur une petite fiche, là. 33 000 vues. Où je dis, le street workout, il a changé. Pour faire référence à le football, il a changé. Hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris.
ils ont cru que c'était une faute de grammaire. Et je parle des figures qu'on faisait plus à l'époque, et je dis que le human flag, donc le drapeau humain, on le faisait plus à l'époque. Et là, on peut le voir. On a vu plusieurs depuis le début. On a vu des human flag pull-up, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, on se demande, est-ce que les mecs se sont entraînés avant de venir au championnat? Est-ce que les mecs se sont vraiment entraînés? Mais dites-vous que pour la plupart, comme je le disais tout à l'heure, ça fait seulement... Ça se trouve, il y en a là, ça faisait moins d'un an qu'ils faisaient du street. 1 an, 2 ans. Et comment ils faisaient du street? C'est en fait, ils allaient au parc, ils tentaient des choses comme ça, ils s'amusaient, tu vois. C'était ça le street avant. Et le one arm back lever là est très bien. Comme ouais, il y avait quelques trucs quand même qui étaient sympathiques. Tu vois, il y a encore du human flag. Ça va, c'est solide. Le mec avec la casquette de capitaine, là, il était chaud. Putain, mais il y a Kevin Soler derrière. Putain. Et d'ailleurs, on a Denis ici. Alors juste ici, à droite, les gars, sous le mec qui fait le front lever, je sais pas quoi là, c'est Denis Ratano. J'en parle dans la vidéo que j'ai sortie l'avant-dernière. Enfin, je sais plus quand je l'ai sorti, mais la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo où je parle du Fibo. Et bah c'est lui, le mec de Baristi. Et tout à gauche, là, on voit juste la petite tête, là. C'est Kevin Soler, avec le truc Bar Stars, là. Et ça, c'était un Français, les gars. Il venait de Sainte-Maxime, près de Saint-Tropez. Il a fait pendant 2-3 ans les championnats du monde. Putain, je savais même pas qui était dans cette vidéo. Comme quoi, on retrouve des têtes, c'est fou. Mais ça, c'est des mecs qui ont arrêté, tu vois. Et je crois qu'il y a Matteo derrière, enfin, vous devez connaître Matteo de ce, je sais plus quoi là, l'italien. Mais bon là c'est le truc qu'on voit encore en ce moment, c'est genre fin de compète ou alors en entracte, t'as tous les athlètes qui viennent pour montrer ce qu'ils savent faire, donc ça c'est voilà, enfin il y a toujours eu ça, c'est cette ambiance où les gars, il y a Chris Seria. Putain, les gars, il y a Chris Seria. On le reconnaît pas parce qu'il y a moins de tatouages et il paraît plus bronzé. Mais les gars, ça c'est Chris Seria entre le poteau et le mec t-shirt blanc chauve là. C'est Chris Seria, ça, les gars. Et il a vécu lui aussi, hein. Putain, c'est fou. Non, mais ouais. Ça me fait plaisir de revoir ça. Voilà les gars, à ce moment-là, je connaissais pas le street. J'avais juste vu une vidéo de full planche dans ma vie, quelques muscle up, mais j'avais jamais... Je connaissais pas ce truc-là, quoi, ce monde-là. Et d'ailleurs, les gens le connaissent pas plus, parce que ça n'existe plus, ce style-là, enfin tout ça, quoi. Mais Chris Seria, on le reconnaît pas du tout, les gars. Ça, c'est Edward Checo, les gars, donc le créateur de Bar Stars. Donc Bar Stars, je crois que de base c'était une team, c'est devenu carrément un média et tout, enfin un truc énorme. Bar Stars, on va dire que c'est le truc le plus connu en street, quoi. Putain, c'est ouf de revoir ça. La qualité des vidéos, tout ça. Boire de l'eau, one arm pull-up, les gars, putain, on fait plus. Enfin bref, voilà, c'est la fin de la vidéo, je crois. Ouais. Non, mais c'était cool de revoir ça, petite vidéo de 6 minutes. Ouais. Mais choqué quand même. Putain, ça vient de là, les gars. Tout ce qu'on fait, ça vient de là. Ouais, les gars, je referai des petites vidéos comme ça. J'aime bien parce que je prépare pas forcément, juste je réagis à des vieilles vidéos. Puis voilà, il y a pas trop de montage et tout, c'est simple à faire. Puis j'aime bien. Puis ça va peut-être me préparer aussi pour des futurs lives que je pourrais faire avec vous, donc avec vous dans le chat et tout, on pourrait regarder ce genre de vidéos, tu vois, et réagir et comparer à maintenant. Mais là, quand on compare à maintenant, on voit vraiment la propreté des figures, la difficulté des figures, et surtout en fait l'expérience des mecs, parce que là, comme je dis, les mecs ça faisait quoi, 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, mais maximum qui faisaient du street, parce qu'avant ça n'existait pas. Donc, et on voit pas forcément d'anciens gymnastes aussi
qui aurait pu se dire, j'ai une maltaise, un front lever, un back lever, je vais niquer tout le monde. Non, non, en fait, les gymnastes ne connaissaient même pas ce sport. C'était vraiment nouveau. C'était vraiment des gens qui regardaient des vidéos de Bar Stars ou d'Animal Forking et qui allaient sur des forums qui parlaient entre eux pour comment avoir la full planche et le muscle up. C'était ça. C'était ça le truc de base. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop d'expérience, il n'y a pas trop, voilà. Il y a quand même du public, mais on voit bien que les gens ne sont pas venus pour ça, quoi. On voit bien qu'il y a une fête autour, il y a un événement déjà, et que justement les championnats du monde là ont été ont été greffés à un événement. Enfin, moi c'est ce que je vois. Bon bah voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je vous souhaite un bon training et à la prochaine. Ciao.